الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Aujourd'hui, bi'idhnillah, on va parler des punitions cachées. Des punitions cachées. C'est un sujet, j'en ai la certitude, qui est méconnu par beaucoup de gens. Quand on parle de punition divine, les gens entendent tout de suite ce qui se passe dans l'au-delà, ou dans la tombe, ou les épreuves visibles qui peuvent toucher une personne de son vivant. Mais ils oublient une chose, c'est qu'il y a des punitions divines qui sont cachées. Et il faut qu'on en fasse connaissance afin de se préserver de ces punitions. Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé les deux espèces, humains et djinns, pour l'objectif unique de l'adoration. Allah Ta'ala a dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pour réaliser cette adoration, Allah Tabaraka wa Ta'ala a promis des récompenses à ceux qui la mettent en pratique et a menacé de châtiments ceux qui la négligent. Et parmi les châtiments les plus graves figure la punition cachée. La punition cachée. Celle-ci échappe à l'attention du pécheur qui ne perçoit ni son existence ni les conséquences de son péché. Ainsi, il persiste dans son égarement sans se retourner, jusqu'à ce qu'il soit précipité dans l'abîme de la destruction. Ibn al-Jawzi rahimahullah a dit « Je jure que la plus grande des punitions est de ne pas se rendre compte de la punition ». C'est des paroles très profondes et je vous demande d'être attentifs. Chers frères, chères sœurs, l'une des sanctions cachées les plus graves des péchés est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala abandonne son serviteur et le délaisse sans soutien divin. Vous savez, ça veut dire quoi il l'abandonne? Il l'abandonne à Shaitan. Il abandonne au diable. Et il ne lui accorde plus de soutien. Allah Ta'ala il dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Allah il dit Azza wa Jal, quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, tu t'es détourné du Coran, tu veux plus de la religion d'Allah. Regarde, Allah il dit quoi? Quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Tu ne veux pas d'Allah? Allah t'a désigné un diable. Il devient ton compagnon inséparable. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, si bien qu'Allah leur a fait oublier leur propre personne. Méditez bien sur ce verset s'il vous plaît. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, si bien qu'Allah leur a fait oublier leur propre personne. Que signifie si bien qu'Allah leur a fait oublier leur propre personne? Écoutez bien, l'explication est la suivante. N'oubliez pas la mention d'Allah, au risque qu'il vous fasse oublier d'accomplir les œuvres pieuses qui vous seront utiles lorsque vous serez ressuscité. Donc en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que la personne qui a oublié Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala le fait oublier les bonnes actions qui mènent à lui. Et ça, c'est la conséquence de ton égarement. Parce que tu as voulu pour ta propre personne l'égarement. Parce que si tu veux pour toi la guider, Allah il va te la donner, il n'est pas injuste. Allah Ta'ala dit, ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés. Demandez-moi la guider, je vous l'accorderai. C'est rapporté par Muslim selon Abi Dharr. Demande-la la guider. Tu la veux pas? Eh ben, Allah Tabaraka wa Ta'ala va te faire oublier les bonnes actions. Donc toi, qui t'es égaré, qui t'es éloigné d'Allah, toi qui ne ressens plus rien quand tu entends des rappels, toi qui as le cœur dur face à Qal Allah et Qal Rasoul, Allah a dit, le prophète sallam a dit, t'as été puni. T'as été puni. Par qui? Par Allah. C'est une punition. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Parmi les sanctions des péchés cachés se trouve l'embellissement
de ses mauvaises actions à ses propres yeux. Le fait que tu vois le haram comme beau, c'est une punition aussi. Il a goûté à l'argent sale, il a aimé, il a pris goût, il veut plus s'en détacher. Mais ça, c'est une sanction cachée. C'est une punition cachée. Il a goûté à la fornication, c'est devenu un drogué de ce péché, il peut plus s'en passer, il est dans le haram à fond, c'est une punition. C'est une punition. Il y a l'embellissement de ses mauvaises actions à ses propres yeux, ce qui le pousse à persister dans ses transgressions. Tellement c'est beau à ses yeux, il continue, il va tout droit. Et il entend à droite à gauche, de temps en temps, un tel est mort. Et le rappel de la mort, normalement, réveille les cœurs, oui ou non? C'est pour ça d'ailleurs que le prophète a dit multiplier le rappel de celle qui brise les plaisirs, à savoir la mort. Pourquoi? Parce que ça fait froid dans le dos, ça réveille. Mais lui, il voit des morts autour de lui, ça ne le réveille pas. Il voit des gens éprouvés, il voit lui-même, sa propre personne, éprouvé durement dans des maladies, des grandes épreuves financières et autres. Au lieu de se réveiller une bonne fois pour toutes et tirer une croix sur le monde dans lequel il est, non, non. Il aime trop ce monde. T'as été puni. Wallah, j'ai mal au cœur, moi, pour ces personnes-là. Ça fait mal au cœur. Et cette personne-là, tellement le haram est beau à ses yeux, son sentiment de honte diminue jusqu'à ce qu'il affiche ses péchés en public. Elle a bien évidemment une grande pensée à ces influenceurs, créateurs de contenu, rappeurs, humoristes, appelle-les comme tu veux. Ces gens-là aujourd'hui qui jettent des grands filets pour recueillir les péchés des autres. Ils appellent au haram à fond sur le net. S'ils ne se repentent pas, tout ce qu'ils ont égaré à travers les réseaux sociaux, tous les péchés qu'ils ont enseignés, qu'ils ont propagés, ces péchés-là continueront d'augmenter et de les suivre dans leur tombe jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah. Ça, c'est dans le cas où ils ne se sont pas repentis. Parmi également les sanctions cachées les plus graves des péchés figurent le sceau posé sur le cœur qui le noircit et l'aveugle. C'est-à-dire quoi? Le cœur, il est scellé. Tellement il a fait des péchés, ça y est. Le cœur est opaque. Il n'entend plus le bien. Il ne voit plus le bien. Il ne voit que le haram. Il n'entend que le haram. Il ne prend goût qu'au haram. Il ne prend du plaisir que lorsqu'il met en colère Allah. Ça, c'est des cœurs, malheureusement, qui ont été scellés. Ces gens-là, c'est pas trop tard pour eux. Ils ont juste à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, avec un repentir sincère. La dureté du cœur, elle vient d'où? Elle vient de la multiplication des péchés. Plus tu fais des péchés, plus ton cœur il est dur face au rappel. On a beau te rappeler à l'ordre des dizaines de fois, il n'y a rien qui change. Alors que les personnes qui ont des cœurs bien entretenus, le plus petit rappel fait verser des larmes. Le plus petit rappel les fait pleurer par crainte d'Allah. Ils se remettent en question. Ils regrettent. La dureté du cœur est l'une des sanctions cachées les plus graves. Malik ibn Dinar disait, Allah inflige des sanctions au cœur et au corps. Un resserrement de la subsistance, une faiblesse dans l'adoration et aucune sanction n'est plus sévère que la dureté du cœur. Ça, c'est ce qu'a dit Malik ibn Dinar, rahimahullah. Lorsque cette dureté s'installe dans le cœur, elle empêche la personne de se souvenir d'Allah ou de tirer des leçons. Quand elle est touchée par la dureté du cœur, elle ne se laisse plus toucher par les versets récités, ni par les événements qui se produisent, qui la concernent directement ou qu'elle les observe. Allah tabarak wa ta'ala dit فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Si seulement elle nous avait imploré lorsque survint notre châtiment, mais leur cœur s'était endurci et Satan leur avait enjolivé leur agissement. Le rappel et l'exhortation ne profitent qu'à ceux dont le cœur est illuminé par la crainte d'Allah. Allah Ta'ala dit Sayadhakkaru man yakhsha, en tirera profit celui qui craint Allah. Souvent cette dureté du cœur mène à l'orgueil
et au refus de se soumettre à la vérité, ce qui constitue l'un des plus grands obstacles à tirer profit des signes d'Allah. Allah Ta'ala, il dit « Je détournerai de mes signes ceux qui sur terre s'enorgueillissent sans droit. » Parmi les sanctions cachées, il y a le fait que les voiles des péchés instaurent une solitude et une sensation de vide dans le cœur du pécheur. Ça fait partie des punitions. C'est que le pécheur, il ressent un vide à l'intérieur de lui. Il sent qu'il a mal à l'intérieur de lui parce qu'il est loin d'Allah. Parmi les sanctions des péchés, il y a le mauvais choix pour soi-même, l'incapacité de discerner la vérité, la perte de temps précieux, le non-exaucement des invocations, la diminution des bénédictions dans la subsistance et la durée de vie, la privation du savoir, l'oubli de la mémorisation du Coran, l'humiliation et la honte, l'étroitesse du cœur, l'épreuve de la compagnie des mauvais qui corrompent le cœur et qui te font perdre du temps, l'accumulation d'angoisses et de soucis. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des sanctions cachées des péchés. Il y a aussi les difficultés de la vie quotidienne, la perturbation de l'esprit. Tout ça, c'est des punitions. Et il y a surtout, n'oubliez pas, la lourdeur à accomplir les actes d'obéissance et la privation de leur douceur. La plus grande et la plus dangereuse des sanctions cachées est que la personne soit séduite par les bienfaits qu'elle reçoit et les éloges des flatteurs tout en persistant dans ses désobéissances, jusqu'à ce qu'elle arrive au bord de la mort et rencontre les anges de la mort sans excuse ni repentir. C'est la pire des choses. Serviteur d'Allah, le fait que la sanction soit cachée doit inciter le serviteur à être sensible, attentif et vigilant face aux péchés et à leurs conséquences. Cela oblige à être extrêmement prudent et à éviter de commettre des fautes. Et s'il en commet, ce qui est inévitable, qu'il se hâte de corriger ses erreurs et de laver ses péchés avec le repentir sincère et en persévérant dans la demande de pardon et l'istighfar. Et surtout, il ne doit pas se laisser tromper par le retard ou la discrétion de la punition. Le souci, il est là. C'est que le pécheur, quand il prend l'autoroute du péché et qu'il te dit, moi je suis addict, ça y est, je suis addict à ce péché ou ces péchés, ou le monde du haram. Une parmi les choses qui le pousse à aller tout droit sans s'arrêter, c'est qu'il ne voit pas de punition de la part d'Allah, visible. Lui, dans sa tête, il se dit, bon, pour l'instant, on peut encore accélérer. Mais ce mesquine ou cette mesquine ne comprend pas qu'il a été puni d'une manière cachée. Comment? En étant éloigné d'Allah. Tu t'exposes à de lourdes épreuves sur terre, sans compter ce qui t'attend le jour du jugement. Donc toi qui es loin d'Allah, et qui vois que pour l'instant tout se passe bien, et que tu crois que tu n'as pas été puni, erreur, tu es puni. Tu es puni à travers tout ce qu'on a pu voir dans cette route-bas. Jusqu'à quand tu vas rester puni? Jusqu'à quand? N'est-il pas venu le moment que tu te réveilles, que tu te prennes en main sérieusement? Pourquoi cette insouciance, cette négligence? Personne d'entre nous sait quand est-ce qu'il va mourir. Donc on doit se préparer pour ce jour. C'est pour ça, mes frères, mes sœurs, je vous invite à être très attentifs aux sanctions cachées. Le fait que la personne soit abandonnée au diable, c'est une punition. Le fait qu'il voit le haram comme quelque chose de magnifique, c'est une punition. Tout ce qu'on a vu dans cette route-bas, ça doit faire écho à ton cœur, toi qui es musulman, toi qui es musulmane. Et reprends-toi pendant qu'il en a encore temps. Demande à Allah tabarak wa ta'ala de te guider. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ton cœur s'adoucisse au rappel. Toi qui as un cœur qui est dur malheureusement et qui n'est plus trop réceptif, voire pas du tout réceptif au rappel, demande à Allah qui te guide. Et sois confiant qu'Allah tabarak wa ta'ala, non seulement il guide, mais il pardonne. Et quoi que tu aies fait comme péché, Allah tabarak wa ta'ala te les pardonnera si ton repentir est sincère. Reviens vers Allah afin de pouvoir améliorer ta vie sur terre et surtout le jour où tu le rencontreras. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une bonne fin, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous pardonne nos manquements,
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des pieux. Qu'Allah